Une question qui revient souvent chez les débutants qui veulent se lancer en dropshipping, c'est quel budget faut-il avoir pour se lancer? Et dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. C'est parti. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais te dire quel est le budget qu'il faut pour se lancer et pourquoi ce budget, pourquoi j'ai dit ce budget. Voilà, c'est parti. Donc, pour moi, le budget minimum pour se lancer avec Facebook Ads, hein, non pas les influenceurs, c'est de 300 euros. Pourquoi 300 euros? C'est possible déjà d'être rentable largement avant d'avoir dépensé 300 euros. Hein. Certains shops, des fois qu'on fait, on dépense 10 euros et puis on est déjà rentable parce qu'on a fait une vente avec 10 euros. Voilà, ça dépend vraiment du produit. Mais 300 euros, c'est vraiment pour être large. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on tolère par boutique qu'on teste, par produit qu'on teste, 100 euros de perte maximum. Donc voilà, ça c'est déjà pour avoir plusieurs chances, on va dire. Si on se loupe avec un produit, eh ben, on peut relancer un deuxième, voire un troisième avec 300 euros. Ensuite, la deuxième raison, c'est que si le produit marche, eh ben, il faut savoir que les publicités sont prélevées beaucoup plus vite que le temps qu'on reçoit l'argent, on va dire, parce que Stripe, il y a des délais de 7 jours. C'est surtout en fait pour assouvir un besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire voilà, avoir de la trésorerie, même quand il faudra payer les produits, les publicités, on a quand même toujours un petit peu d'argent. Donc voilà la raison, je regarde juste mes notes, voir si j'ai rien oublié. Euh, euh, oui, oui, j'avais pas dit ça. Donc en gros, si en fait voilà, si on n'arrive pas par exemple à payer les publicités Facebook parce qu'on n'a pas assez de trésorerie, si imagine maintenant tu as 50 euros, tu dépenses on va dire 40 dans la publicité Facebook mais tu as fait des ventes, tu vas continuer de dépenser de la publicité Facebook mais tu pourras pas les payer parce que l'argent que tu as fait des ventes, et ben, tu le reçois que dans 7 jours avec Stripe. Cependant, il y a quand même des astuces que j'ai notées. C'est d'utiliser PayPal et les prélèvements bancaires parce que ça met plus de temps à débiter que la carte bancaire. Souvent, la carte bancaire, c'est instantané. Si tu as une carte débit, hein, si c'est une carte de crédit, c'est un petit peu différent. Mais une carte débit, voilà, c'est débité directement. Alors que prélèvement, ça attend quelques jours et ça diminue en fait le laps de temps entre le prélèvement de la publicité et le virement des paiements Stripe qu'on reçoit. Voilà, c'était une petite astuce. C'est tout simple, mais c'est important de penser à ça. Sinon, voilà, ça risque des problèmes parce que quand on est bloqué avec Facebook, eh ben, il peut se passer plein de choses pas bonnes, comme par exemple le coût des pubs qui sont un peu plus chers ou ce genre de choses-là. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu et qu'elle t'a aidé, je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Euh, Tu peux aussi nous ajouter sur Instagram et Snapchat. Je sais encore toujours pas où je vais le mettre. Mais voilà, tu pourras nous envoyer un message si tu as des questions, des besoins de conseils. On sera là, on peut même s'appeler. Donc voilà, sur ce, travaille bien, crois en tes rêves et ciao!